de Géorgie. J'aimerais bien vous accueillir ce soir à l'occasion de la parution de livre de notre cher ami, grand écrivain géorgien, Besik Haranaouli. Je vous conseille vivement à lire son livre. C'est grâce à ces œuvres aussi que pas mal des enfants et les nouvelles générations géorgiennes apprennent les plaisirs de la littérature géorgienne, dont moi, parce qu'il y a pas mal des essais, des poèmes qu'on a appris à l'école. Et actuellement, nous sommes pendant une des activités de cette campagne de publicité pour son livre. Hier, lui, il était avec nos amis français et géorgiens à Strasbourg, à Nantes aussi. Non, pas encore. Pas encore. Donc, soyez bienvenus et soyez rassurés que c'est un des événements phares pour la culture géorgienne, mais aussi pour le rapprochement des cultures françaises et géorgiennes. La Géorgie, vous le savez très bien, est un pays totalement francophile. La France, sa culture est très très bien appréciée et bien aimée depuis longtemps chez nous. Et cet événement va nous rapprocher encore plus, on espère bien. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous présente maintenant, d'abord, ça serait, qui va parler, monsieur l'éditeur, à qui on doit remercier bien sûr pour ses efforts. Donc peut-être vous avez la parole et peut-être après, ce serait monsieur Boachidze qui va nous adresser aussi. Monsieur Boachidze qui est ancien ami franco-géorgien, on peut dire, qui habite à Nantes, et un des représentants principaux géorgiens pour le rapprochement des cultures françaises et géorgiennes. S'il vous plaît. Bonsoir, je m'occupe de l'émission qui s'appelle Qui est un éditeur, je m'appelle Pascal Arnaud, et je voudrais d'abord remercier l'ambassade de Géorgie, grâce à laquelle on sommes ici ce soir pour voir ce cocktail et en l'honneur de Besik Haranaouli. Et puis les deuxièmes personnes que je voudrais remercier très chaleureusement, ce sont les traducteurs de Besik Haranaouli, car sans les traducteurs, il n'y a pas d'œuvre traduite, et donc les livres n'existent pas dans d'autres pays. Donc il faut saluer le travail remarquable de Marie Frering et de Omar Toumanaouli, qui, dans un tandem très audacieux, ont traduit magnifiquement ce livre de Besik, le livre d'André Vassarion, au point tel que le livre vient d'être sélectionné pour le prix L'Or Bataillon. Le prix L'Or Bataillon, c'est un prix de traduction très important puisqu'il est doté de 15 000 €. Il n'est pas dit qu'ils faisaient le prix parce que la concurrence est rude, mais bon, ça montre la qualité de leur travail. La troisième personne que je voudrais remercier, évidemment, c'est l'auteur, sans qui le livre n'existerait pas. Alors on m'a demandé tout à l'heure pourquoi j'avais fait ce livre, pourquoi j'avais voulu publier ce livre. Et bien simplement parce que d'une part, les 30 feuillets de traduction que j'ai eu dans les mains étaient remarquables, mais il y avait tout de suite une immense profondeur dans ce livre, qui était très joueur, qui est à la fois surréaliste, qui est à la fois totalement au cœur de la vie, qui brasse les paysages, qui brasse les hommes, qui est une œuvre polyphonique et qui est à la fois, je dirais, tragique, légère et aussi pleine d'humour pour qui goûte la poésie et la philosophie. C'est un livre qu'il faut vraiment pousser, faire connaître, parce que Besik Haranaouli est un écrivain de très haut niveau. On peut comparer ça avec toutes sortes d'auteurs qui envahissent souvent les rayons des librairies. Souvent, on n'atteint pas cette qualité-là. Maintenant, je laisserai la parole à Gaston Boachidze, que je remercie, éminent spécialiste de littérature géorgienne, bien mieux à même que moi de parler de Besik, puisqu'il a traduit il y a déjà longtemps sa poésie et qu'en plus ils sont amis. Merci. Oui, alors je vais être bref, mais je vais quand même esquisser l'ensemble de la présentation du livre de Besik Haranaouli, le livre d'André Vassarion, qui vient de paraître aux éditions Gridam avec le soutien du Centre national du livre,
précieux soutien et avec l'attention de l'ambassade de Géorgie, ce qui est très important. Alors, la Géorgie, en deux mots, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à connaître ce pays, donc il n'a pas besoin d'être présenté, mais enfin, en résumé, c'est un pays qui est au sud du Caucase et qui a, je jette un œil quand même aux chiffres chaque fois, 70 000 km² et 5,5 millions d'habitants. C'est un petit peu à peu près la Suisse, qui est un pays d'une très riche tradition littéraire, possédant sa propre langue, c'est rare, un alphabet qui n'est utilisé que par les Géorgiens, 33 lettres, mais aussi un alphabet qui facilite l'accès aux Géorgiens. Donc, mesdames, messieurs, ceux d'entre vous qui aimeraient vous initier aux Géorgiens, je vous encourage parce qu'il n'y a rien de plus facile. Fastoche, dirait-on. Pourquoi? Parce que c'est une écriture phonétique. Vous écrivez exactement toutes les lettres que vous entendez, n'est-ce pas? Et il faut vraiment le vouloir pour faire des gaffes d'orthographe. Voilà, alors une longue tradition littéraire qui remonte au 5e siècle, du 5e siècle à nos jours, et un des grands auteurs qui représente la Géorgie, bien sûr, sans oublier Besic Haranaouli, c'est le grand poète du XIIe siècle, Shota Rustaleli, un petit peu, si vous voulez, le Dante du pays, avec son roman de chevalerie en vers, Le chevalier à la peau de panthère, qui, sans fausse modestie, me semble être le chef-d'œuvre du roman de chevalerie. Voilà. Et alors, dernier détail, souvent on se demande, c'est où la Géorgie? Est-ce l'Europe? Est-ce l'Asie? Et j'ai plusieurs réponses, non seulement diplomatiques, à cette question, puisque on m'avait contacté jadis pour une édition en 15 volumes du patrimoine littéraire européen, je dis bien européen, publié à Bruxelles, chez De Bock éditeur, et on m'avait demandé de présenter la littérature géorgienne qui est présente dans 6 volumes. Alors, si la Géorgie est présente dans la littérature européenne, c'est une réponse, n'est-ce pas, où est ce pays? Et en 2007, il y a eu aussi une réédition chez le même éditeur d'un livre de référence qui s'appelle « Lettres européennes », Histoire des lettres européennes, et on m'avait demandé aussi de présenter un écrivain géorgien en vie, donc j'ai présenté Tiabua Miredjibi, auteur d'un best-seller qui s'appelle Data Tutashke. Et nous arrivons à Besic Haranaouli. Je suis très heureux de cet événement, n'est-ce pas, que le livre de Besic soit traduit en français. Il a été déjà, ses œuvres ont été traduites dans quelques langues, mais être traduit en français par Marie Frering et par Omar Tourmanaouli, belle traduction, félicitations à vous deux, c'est important. Alors je pensais entrer dans le détail de la biographie de Besic. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Alors, Besic Haranaouli est l'auteur de 18 livres publiés chez la